Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu différent. Plutôt que de parler progression ou entraînement, je vais parler un peu plus des moments qui m'ont marqué dans la calisthénie. Parce qu'au final, dans ce sport, c'est pas seulement des figures, de la performance, c'est aussi des expériences humaines. Bienvenue dans cet épisode 11 du Califorme. Aujourd'hui, du coup, comme je vous l'ai dit, on va parler des moments les plus marquants que j'ai vécu en calisthénie. J'espère que ça va vous plaire, c'est un petit peu différent. L'épisode sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude parce que j'ai quand même pas mal d'expériences où je vais un petit peu blablater dessus. Donc n'hésitez pas à bien avoir du temps devant vous quand vous écoutez ce podcast. Pardon. Et on va partir directement avec un petit premier point. Le premier vrai déclic. Ma première rencontre du coup avec la discipline, elle s'est faite sur Instagram, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes même précédents, avec la full planche de Sango. Et la première fois que j'ai vu un athlète fort dans la vraie vie, c'était avec Sébastien. Sébastien qui est de Nantes. Et c'est quand j'ai été m'entraîner à Vincent Gache avec un ami. J'ai voulu faire une montée en force. Et il y avait Sébastien à ce moment-là, lui qui s'entraînait, qui était déjà très fort, il avait déjà la full planche, etc. Et quand j'avais voulu faire cette montée en force, il est arrivé vers moi un peu plus tard dans l'entraînement et puis il me fait c'est ça que tu veux faire? Il se met sur les doigts, donc 5 doigts par main, là, comme ça, pas main à plat, sur les doigts. Et puis il se met en position presque handstand. Et puis là, il fait une montée press handstand devant moi comme ça. Et je fais ah ok, bah merci Sébastien, ça fait plaisir. Bon, je connaissais pas encore son prénom à ce moment-là. Mais ouais, du coup, ce mec-là, bah, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et en vrai, il est pas du tout arrogant. C'est pas du tout le genre de personne. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il avait été comme ça. Donc ça a été une bonne première impression assez marrante. Euh, Pas humiliante, parce qu'en vrai, bah, moi, quelqu'un qui est plus fort que moi, je prends pas ça pour une humiliation. Je le prends vraiment bien. Donc voilà, ça c'était ma première rencontre du coup pour de vrai. Et je me suis dit, bah vas-y, moi aussi je vais être fort comme ça. En plus, je le voyais dans l'entraînement justement qui faisait des full planches. C'est là où je l'ai vu pour de vrai justement une full planche. Parce que j'avais vu Sango il y a quelques mois de ça faire sur Instagram. Et puis je m'étais dit, mais je veux trop savoir le faire en vrai. C'est incroyable. Et du coup, je l'ai vu plus tard, Sébastien, dans un parc le faire. Et puis je me suis dit, mais c'est beaucoup trop beau. Il faut vraiment que je sache le faire là. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai commencé à vraiment m'entraîner et du coup avoir ma full planche en 6 mois. Et grâce à ses conseils aussi à Sébastien, parce qu'à l'époque, du coup, je m'entraînais de mon côté dans ma chambre et avec ses conseils, je me suis quand même retrouvé à améliorer à chaque fois. Je me lui posais des questions, il me donnait ses conseils et puis du coup, il me disait d'améliorer tel point, tel point. C'est comme ça du coup que à toujours vouloir m'améliorer, toujours prendre ses critiques, parce que du coup, il était vachement critique. Il n'était pas à dire ça c'est bien, il disait de temps en temps, mais quand il y avait vraiment quelque chose qui avait vraiment changé. S'il y avait juste un tout petit changement, il disait pas bravo, tu vois. C'est. Il faut améliorer ça, et du coup, bah, t'améliores, quoi. Tu fermes ta gueule et tu fais. Et moi, vraiment, le fait de me faire pousser comme ça, j'apprécie beaucoup plus que quelqu'un qui me dit waouh, trop fort. Tu vois, je préfère justement qu'on me dise les points à améliorer plutôt que de me dire waouh, trop bien cela. En vrai, oui, c'est bien, mais beaucoup te le disent. Donc, si quelqu'un en plus qui fait que te dire justement les mauvais points te dit un jour les bons points, bah là justement euh, putain, j'ai perdu le mot. Qu'est-ce que c'est? Ce compliment, on va dire. Du coup, tu le prends vraiment encore plus à cœur et ça te fait encore plus plaisir. Ça vaut 1000 compliments de random, tu vois, d'une personne qui t'a fait justement ses critiques au quotidien et qui au final te dit justement un truc positif. Après, bah, tu le prends encore plus à cœur, tu vois. Et puis du coup, tu te dis, ok, il m'a dit bravo pour ça. Maintenant, il va falloir continuer pour qu'il me redise encore bravo, tu vois. Et ça se trouve, le bravo, il te le redira dans je sais pas combien de temps, ouais. Mais bon, moi j'aime bien justement cette approche de on critique, pas dans le mauvais côté, hein, bien sûr, c'est un côté quand même qui est bienveillant. C'est pas une critique mauvaise, c'est une critique d'amélioration. Et cette critique d'amélioration, elle est très très importante pour moi. Du coup, deuxième petit point, qui va être un très gros point, parce que c'est vraiment le gros de l'épisode. Dans l'ordre chronologique, du coup, je vais vous faire un petit peu le listing de tous les événements que j'ai pu faire
en tout cas que j'ai retrouvé dans mes archives. Ça se trouve, j'en ai fait d'autres, mais tu vois, je les ai pas retrouvés et puis je m'en rappelle plus exactement. Donc voilà. Bon, il y en a déjà une bonne quantité, tu vas voir ça. Mais donc du coup, pour le tout premier assaut qui je compte pas vraiment comme un assaut, c'était un shooting photo en fait au Nef à Nantes, donc à l'éléphant. C'était en juin 2020. C'est là que j'ai fait mon tout premier rassemblement, on va dire. Et là, du coup, il y avait quelques amis. Donc, pour ceux qui connaissent de Nantes, il y avait Erwan, Tanguy, je crois, oui. Il y avait Manu, donc Emmanuel. Il y avait qui d'autre bon, on n'était pas tant que ça, hein, mais du coup, c'était un mini rassemblement comme ça. Et mon premier vrai rasso, du coup, il s'est fait le mois d'après, donc en juillet 2020, à Lanester en Bretagne, sur le parc jaune. Il s'est fait du coup là-bas et j'avais été avec Tanguy et Richard qui faisait de la calisthénie à ce moment-là. Richard qui était du coup le président de Escobars pour ceux qui connaissent les vrais anciens. Escobars du coup qui a été fermé. C'était l'association de street workout de Nantes et personne du coup n'était capable de prendre les relais donc ça a été clôturé. Mais du coup on avait été à Lanester et là-bas il y avait Ewen, euh, Alona sur Instagram et Matt Brez qui ont fait un battle là-bas. C'était très très cool. Je me rappelle justement 2020 déjà. Et Matt Brez avait fait un battle contre Ewen. Donc moi j'ai encore les vidéos. S'il y en a qui me demandent, n'hésitez pas. D'ailleurs Matt, si t'écoutes le podcast, je sais pas si t'as encore les vidéos toi, mais moi j'en ai. Donc si t'as envie de les retrouver, let's go. D'ailleurs, en deuxième rassemblement, je l'ai fait en tant que spectateur à la Gravity Armoric Battle. J'ai un doute par contre sur le numéro. Je sais plus si c'était la 3 ou la 4. Du coup, c'était en août ou septembre 2020. Je sais plus exactement non plus. Mais donc, du coup, j'avais été à Morlaix là-bas et c'était Matt qui m'avait invité. Je crois que c'était à ce moment-là, hein. Oui, c'était ça. Matt m'avait invité justement à venir avec lui dans son Airbnb pour assister à la compétition. Donc c'était certainement suite à, je sais plus exactement, suite à l'événement justement à la Nester. Donc on avait parlé et puis il m'avait dit de venir avec lui par message probablement parce que en plus à ce moment-là il avait sa marque SWA dont j'étais un grand fan. Là actuellement je porte le t-shirt de compression SWA avec le short SWA. Je reviens de la séance de sport donc non je suis vraiment un grand fan de cette marque. Elle est vraiment très stylée. J'aime trop la DA. Donc si un jour cette marque peut être relancée, c'est avec plaisir que je suis encore un client fidèle, tu vois. Il n'y a aucun souci. Depuis 2020 déjà, je suis un client fidèle et même 2019 je crois, parce que j'avais dû acheter mes protèges poignets fin 2019. Ça commence à dater, je les ai toujours et c'est toujours ceux que j'utilise d'ailleurs quand j'ai des douleurs au poignet pour les entraînements. Donc ils sont très très cool. Du coup pour en revenir à l'épisode, le deuxième c'était à la Gravity Armoric Battle en tant que spectateur. Et dans cet événement là-bas, justement, c'était très cool à voir. Mais surtout, moi, ce que je retiens aujourd'hui encore, c'est justement le Airbnb qui était vraiment très très cool, quoi. On était là-bas, il y avait du coup Mélissandre, putain, je sais jamais son nom, je suis désolé, qui était avec nous. Il y avait Xed, qui était justement un fronteux hors du commun pour l'époque. Vraiment, il était très 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 fort. Même encore aujourd'hui, son niveau, il reste quand même très bon. C'est loin du coup maintenant du niveau élite, mais c'est quand même un niveau qui reste très 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 correct. Et pour 2020, c'était incroyable. Vraiment, dans toutes les compilations front, c'était lui. Donc j'étais trop heureux justement de pouvoir être dans ce Airbnb. Il y avait Erwan, Manu encore, et Tanguy qui était là aussi. On avait aussi John qui fait maintenant des sports de combat. Euh, Jonathan. Donc voilà. Petit rasso en 3 à Toulon en 2021, il me semble. Attends, c'était en 2021. Ouais, ça devait être en 2021. Donc pour finir 2020, j'ai pas fait d'autres événements. 2021, ça devait être fin 2021 ou tout début 2022, mais je crois que c'était fin 2021. Dans le sud, du coup, à Toulon, parce que du coup, j'ai été déménagé pendant 6 mois dans le sud de la France pour rejoindre une ex-petite copine, du coup, mais du coup, forcément, ça n'a pas tenu très longtemps à vivre ensemble. Donc, je suis remonté, je suis revenu sur Nantes, et du coup, quatrième événement,
j'ai été à Grande-Sainte, à côté de Dunkerque. Là-bas, c'était du coup une compétition only statique, donc vraiment parfait pour moi qui est vraiment un fervent adepte de la calisthénie dans son côté statique. Et là, du coup, c'était en février 2022. J'ai été pour supporter Kylian, un ami qui a arrêté le street depuis pour des raisons qu'il en fait il avait plus trop le temps pour s'entraîner vu son niveau dans la calisthénie. Du coup il s'est orienté vers la musculation à cause des études, et c'est là où j'ai rencontré pour de vrai en physique Jean Delahaye, donc où j'ai fait une interview d'ailleurs très récemment que vous pouvez retrouver sur YouTube par rapport au Calisthenics Camp. D'ailleurs ça on en reparlera plus tard, c'est un des événements aussi que j'ai fait. Donc voilà. Entre-temps, du coup, entre février 2022 et le prochain événement, j'ai fait pas mal de petits regroupements quand même avec des gens de Nantes. On s'est pas mal entraîné au Nef, justement, à l'éléphant de Nantes, sur l'île de Nantes. D'ailleurs, Matt nous avait rejoint à cette période-là, je crois, pendant quelques entraînements. C'était bien sympa aussi. Du coup, avril 2022, j'ai été à Rennes, au Mail, avec Billy et Alain Sansette, qui est photographe et vidéaste, qui a maintenant été habité dans les montagnes. Il habite dans les montagnes vers les Alpes là-bas, il me semble. Donc voilà, on avait fait un entraînement là-bas ensemble. À l'époque, Alain était un très bon fronteux. One Arm Handstand, il l'a toujours actuellement, et du coup, bah, il se débrouille pas trop mal. Donc on avait fait quelques photos, j'ai justement utilisé cette photo de cette journée-là sur une comment ça s'appelle, sur une miniature d'un des podcasts précédents, au Mail justement, sur le parc vert, avec le sol vert et les barres grises, là où justement l'Ivan etc. s'entraîne tout le temps. Et donc du coup voilà, fin avril 2022, ce petit truc entre nous. Ensuite, en mai 2022, j'ai été à Fougères, donc pas loin de Rennes, entre Rennes et Nantes. Euh, J'avais une endurance infinie cette journée-là, je sais pas ce qui s'est passé. Même après le BK, quand on est repassé au Mail, à Rennes après, j'avais une endurance même après le BK pour faire des full press. Je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là, mais j'ai jamais fait autant de full press dans toute ma vie euh, en une journée que ce jour-là. Et vraiment en 2022, non, du coup on avait dit en mai 2022, ouais, vraiment endurance infinie. Euh, le septième événement que j'ai pu faire, c'était une sortie entraînement à la plage en mai 2022 avec des potes. Donc il y avait Yanis, il y avait Juan. Donc c'est une sorte de mini rasso qu'on s'est fait, une petite sortie sympa. Je le compte pas vraiment comme un rasso, mais je l'ai quand même compté là, dans la liste. On a fait du coup fin mai 2022 un énorme rasso au Trocadéro devant la Tour Eiffel. Du coup c'est là où il y a eu la vidéo, je sais pas pour ceux qui ont connu, avec toutes les planches devant la Tour Eiffel qui a fait plus de 8 millions de vues sur Instagram. C'était un week-end pour moi qui était incroyable, vraiment c'était la première fois déjà que j'allais sur Paris. Donc première découverte pour moi pour la Tour Eiffel en physique etc. Pour même Paris en général. Bon, honnêtement, je suis pas fan de Paris. Euh, Me tombez pas dessus les Parisiens, mais moi j'aime pas Paris. C'est vrai que pour y aller comme ça quelques jours, ça m'a pas plus que ça non plus. C'est vrai que ce qui m'a plu, c'était vraiment l'événement, d'être regroupé avec autant d'athlètes, quand même avec un bon niveau. Il n'y avait pas que des bons niveaux, mais il y avait aussi beaucoup de bons niveaux. Et du coup, ça a permis de voir beaucoup de choses et de personnes différentes, de pouvoir échanger énormément avec toutes ces personnes, et c'est vraiment incroyable. Ensuite, début juin 2022, Lorient, on a été en Bretagne pour justement une compétition statique. C'est un petit peu une compétition amicale, on va dire, avec quand même pas mal de participants. Mais du coup, j'ai perdu en demi-finale contre Paul, le gagnant de la compétition. Et vous allez voir que lui, il m'oublie pas. Donc voilà, rassemblement statique en juin 2022, en début juin. En mi-juin 2022, j'organise un rasso au Miroir d'eau. Donc là justement, des gens, des potes de Lorient, sont venus juste pour ce petit rasso. Donc on s'est fait une petite journée sympa. Justement, il y avait encore Yanis cette journée-là, je me rappelle.
J'ai pu faire quelques vidéos qui sont aussi sur Instagram. Bah, de toute façon, un peu tout. Vous allez voir que j'ai fait des vidéos soit sur YouTube, soit sur Instagram. Donc tous ces événements-là, en fait, vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux. Si vous avez envie de chercher, justement, vous revenez et puis vous allez trouver quoi. Ensuite, début juillet 2022, je rencontre pour la première fois les Workout Bodies à l'inauguration du parc de Cordemais. Après, justement, c'est Billy qui m'a fait rencontrer ces, ces athlètes-là et cette association que je ne connaissais pas du tout, alors que du coup, entre Nantes et là où j'habitais, bah, il y avait cette association-là, mais j'en étais pas du tout au courant. Pourtant, ça fait depuis avant que j'ai commencé la calisthénie qu'ils avaient créé l'association, mais j'en avais pas du tout entendu parler. La com avait pas dû être suffisante pour partir de Cordemais, justement. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à aller m'entraîner là-bas 2 fois par semaine. Donc le vendredi soir et le dimanche matin. Les créneaux qu'ils ont toujours eu et qu'ils ont toujours. Donc voilà. Après, fin juillet 2022, on a un rasso à Machecoul. Je sors mon premier one arm front et j'enchaîne justement les pull-up to touch. C'est la première fois, en fait j'avais commencé à entraîner depuis quelques mois mon one arm front lever. Et c'est la première fois où je le montre vraiment, alors que je l'avais jamais montré à personne ce one arm front. Donc je sors mon one arm front à ce moment-là. Hop, j'arrive carrément à le pull up to touch. Ça par contre j'étais choqué parce que j'étais même pas au courant que j'avais ça. Donc une journée de folie juste pour ça. En fait, ce rassemblement, il n'était pas non plus folichon folichon quoi. C'était un rassemblement un peu comme les autres. Il n'avait pas quelque chose d'exceptionnel, même si du coup il y avait les workout bodies, il y avait Barracuda, du coup l'association de Mashcool. Et bah, du coup, moi, c'est vraiment ça que je retiens parce que j'ai quand même échangé avec les autres, ça a été une bonne journée, etc. Gros soleil d'ailleurs, je me rappelle, ça tapait fort. Mais c'est vrai que ce petit combo-là, que j'ai mis d'ailleurs sur les réseaux également, c'est celui qui m'a vraiment fait retenir la journée de fou, quoi. Du coup, début août 2022, un rasso à la place est... Un rasso à la place... un rasso à la plage est organisé justement avec par Workout Bodies. Donc c'est là où on a pu justement sortir leur bar que Arthur a créé, justement, le président de Workout Bodies. Et donc on l'a installé dans le sable et c'était juste trop bien. J'ai des photos sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, les photos elles sont sublimes. Et puis même, en fait, le seul truc qui pouvait manquer à la plage, c'est d'avoir un petit coin à l'ombre. Sinon, vraiment, l'événement, il était trop bien. Et du coup, après cet événement en début août, on est toujours en début août 2022. Ça a été une année incroyable en événement pour moi, puisque du coup j'ai été à Annecy, du coup pour le Rasso NS, le tout premier Rasso NS. Et pour y aller, j'ai dû prendre l'avion, et pour arriver proche de Annecy, j'ai dû atterrir à Genève. Et là-bas, justement, j'ai dû faire ma petite journée tout seul. J'ai loué un Airbnb pour la journée. Pareil, à Annecy, le lendemain, j'ai fait une nuit ou deux là-bas, justement, sur Annecy. D'ailleurs, Annecy, c'est vraiment la ville où je me sens le plus en sécurité. Vraiment, tu peux marcher à n'importe quelle heure, même en pleine nuit. Là, j'étais rentré en pleine nuit. Vraiment, cette ville-là, je me sentais en sécurité, quoi. Je savais qu'il pouvait vraiment rien m'arriver. Vraiment. C'était incroyable. Donc, niveau sécurité, santé de sécurité, en tout cas, moi, je sais que j'ai un instinct qui est quand même assez fort. Donc, par exemple, quand je marche dans Nantes, il y en a plein qui vont me dire oui, mais Nantes, arrête de dire que c'est pas sécurisé, etc. Moi, honnêtement, je me sens pas en sécurité à Nantes. J'y habite, hein. J'habite à Nantes, je sors à Nantes, etc. Mais c'est vrai que je m'y sens pas en sécurité. Alors que Annecy, là, vraiment, je me sentais en sécurité. Et même, j'ai voyagé dans d'autres villes. Et là, dans d'autres villes, il y a d'autres endroits où je me sentais pas non plus en sécurité que ça. Un petit peu moins en danger quand même qu'à Nantes. Mais par contre, à Annecy, j'avais vraiment ce sentiment de sécurité. Donc vraiment, j'ai trop aimé cette ville pour ça. Même la vibe de l'événement, etc., ça a dû jouer. Même le soleil, etc., le lac, c'était vraiment trop beau. Vraiment, la ville, elle est sublime. Donc j'aimerais bien y retourner. J'y suis déjà retourné, vous allez voir justement dans les prochains événements. Mais ouais, cette journée-là, elle était top, en tout cas pour le rasso. Même les jours d'après où moi j'ai fait mes petites visites, mes petits tours, justement, comme ça, c'était trop bien. 15e événement déjà, mi-août du coup 2022 toujours.
Donc déjà troisième événement en août. C'est la Gravity Armoric Battle, donc la quatrième ou la cinquième, je sais plus, à Morlaix en Bretagne. J'ai été jusqu'en demi-finale, il me semble, là où j'avais battu Raiti et j'étais tombé contre Itivai, je crois, en demi-finale, je sais plus. En tout cas, ouais, j'avais perdu en demi-finale là-bas et j'avais que du statique. Donc je tombais sur des personnes qui faisaient de l'agilité et plus du statique et j'arrivais quand même à gagner. Donc 2022, ouais, j'avais quand même un bon niveau déjà pour l'époque et bah, j'étais très content. Ça a été une bonne année pour moi, qui n'est d'ailleurs pas terminée parce que fin août, quatrième événement du mois. Euh, du coup, qu'est-ce que je me suis noté? Toujours deuxième rasso. Ouais, ok. Du coup, on avait organisé un deuxième rasso euh, dans le même mois en fait. On a fait une plage début du mois et on a refait une plage fin du mois avec les workout bodies, avec la même barre. Et bah, il y avait du coup d'autres personnes qui avaient pu venir se libérer en voyant comment avait été le premier événement. Et avec cet événement-là, du coup, c'est vrai que on s'est dit, vas-y, il faut qu'on recrée l'événement tous les ans en fait, c'est trop bien. Et bah là, cette année et l'année dernière, bah, il n'y en a pas eu. Donc malheureusement, j'espère qu'on va pouvoir s'en refaire un là, peut-être pourquoi pas en 2026, pourquoi pas après les années d'après aussi. Parce que c'est vrai que c'est un événement qui a été... En vrai, c'est pas non plus médiatisé, tu vois, on n'en parle pas plus que ça, c'est vraiment entre nous. Mais juste s'entraîner avec une barre comme ça en plein milieu de la plage, alors que t'es en France, parce qu'en France, les parcs sur la plage, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Alors qu'en Espagne, il y en a partout. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'on est vraiment en sous-développement niveau parc de street en France, comparé à d'autres pays. Et c'est malheureux parce que bah, on est quand même beaucoup de pratiquants et puis en plus, bah, on a quand même les meilleurs athlètes du monde. Quand tu regardes les meilleurs athlètes du monde, ils sont en France, quoi. Une grande majorité est en France. C'est vraiment même un mème en ce moment. C'est Bro think he is French. C'est en mode le mec pense qu'il est français. Les mecs, quand ils voient un mec fort, justement, ils mettent ça en commentaire maintenant, dans les autres pays. Donc c'est que vraiment, dans la calisthénie, en France, on a su imposer quelque chose, principalement en statique. Et c'est vrai qu'en agilité, on n'est pas les meilleurs, ça faut se l'avouer. On a quand même des personnes qui sont bons là-dedans, mais ils comptent pas parmi les meilleurs du monde non plus, tu vois, dans l'agilité. Après, c'est vrai que c'est un terrain un peu glissant pour moi qui ne fait pas d'agilité, mais j'ai essayé et c'est vrai que c'est pas pour moi l'agilité, c'est pas quelque chose qui me plaît et puis mon corps ne l'accepte pas parce que les dissubluxations sont dues à cause de ça justement. Donc voilà, on pourra pas dire que j'ai pas essayé au moins. Du coup, entre août et octobre, il se passe rien à part du coup début octobre 2022 où là, Matt organise la première SWA Cup et donc du coup, je suis spectateur et c'est topissime comme rasso. Et surtout le lendemain, bah, il y a le rasso en fait. Le rasso qui est topissime le lendemain. En fait, c'était trop bien parce que la compétition le samedi, il me semble, dans une salle comme ça. Et puis le lendemain, t'as un rasso. Et justement, je les vlog le rasso et il était trop bien parce que il y avait Yerecha justement qui avait participé à la compétition et qui avait pas osé lancer certaines choses le jour de la compétition parce qu'il l'avait pas senti sur le moment. Et par exemple, il avait le Supra 5.4. Oui, c'est ça, Supra 5.4 ou Giant 5.4, je sais plus. Bref, un mouvement au-dessus de la barre où tu tournes pour rattraper la barre, tu vois. Et donc, il avait pas osé le lancer en compétition. Et là, il l'a lancé le lendemain, pile sur le moment du drop. Ça a été magnifique parce qu'en plus, il y a eu la montée en gamme de la musique. Et puis là, il te lance le mouvement sur un parc sans tapis. C'était juste incroyable. En plus, il y avait Ismaël, il y avait Youssef, il y avait Courmel, il y avait Itivaï, mais il s'était pas entraîné ce jour-là du coup. Il s'était reposé parce qu'il avait gagné justement la compétition SWA Cup 1. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est lui qui a gagné. Et donc, voilà, vraiment, cet événement en octobre de la SWA Cup 1, pour moi, j'avais trop kiffé le week-end. En mi-octobre, justement, 2022 toujours, rassemblement dans une salle à Cordemais, justement, on a déplacé la barre qu'on a mis dans le sable quelques mois précédents pour justement se faire un petit entraînement ailleurs que dans notre salle habituelle parce qu'on avait un créneau et puis du coup c'était à côté d'une salle
de judo. Donc du coup, il y avait des personnes qui venaient voir. Et c'est là où j'ai passé mon premier 3-6. Et oui, Alexis a passé un 3-6. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai passé le 3-6 là. Et on était le samedi, je crois. Ouais, on va dire on est le samedi ou le dimanche, bref. Et la semaine suivante, donc le vendredi, je me dis vas-y, je le passe. Je le passe sur la barre du coup plus molle, donc barre de gym, parce que je l'avais passé sur barre dure. Et là du coup je le lance, je le rattrape, je tout émoustillé, je balance les bras, les jambes dans tous les sens, mais je lâche pas la barre. Et là je tire comme une traction, comme un muscle up, et je tourne, et je rattrape un 3-6 en full force après avoir lancé un 3-6. Donc j'ai passé mon premier 3-6 et la semaine d'après j'en enchaîne deux, dont un full force, avec l'adrénaline en fait. Donc ouais, l'agilité n'est pas faite pour moi, mais j'avais quand même réussi à passer ça. Et c'est vrai que du coup je le garde vachement en mémoire parce que bah, pour moi qui n'ai pas réussi à faire d'agilité à cause des blessures, bah là j'ai pu justement ressentir ces sensations, ce plaisir de ne pas réussir une figure aussi longtemps en agilité et d'enfin la passer. Donc pour moi c'était trop trop bien. Fin février 2023, donc du coup il se passe plus rien de... Ah si si, pardon. En 19, on avait organisé un rasso à Cordemais et j'ai fait un battle amical justement contre Kellyanne et j'avais gagné. Donc c'était ce battle amical, en fait il était surtout pour lancer l'événement, pour justement mettre l'ambiance. Et donc du coup Kellyanne, lui, il est spécialisé plus en agilité, mais il a quand même aussi du statique. Donc c'était un battle qui n'était pas vendu d'avance quoi. Et j'avais quand même gagné en only statique, donc très content de ça. J'avais fait aussi, j'avais eu des photos, je me rappelle. Il y avait Eline aussi à ce moment-là. D'ailleurs, Eline de Morlaix, lui, qui maintenant, il voyage, etc. Je vais pouvoir raconter sa vie, on n'a rien à faire dans ce podcast. Mais du coup, un très bon ami aussi. Euh, En fin février, du coup, 2023, donc de décembre à février, il s'est rien passé. On a eu un rassemblement à Saint-Florent-le-Veil. Saint-Florent-le-Veil, du coup, dans leur salle de gym à eux. Et rasso très sympa, justement, on avait fait des battles amicaux en groupe, je crois, si je me rappelle bien. La vidéo est sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller voir, sur Saint-Florent-le-Veil. J'avais fait en plus un petit montage assez sympa. La miniature, bon, elle était un petit peu exagérée, mais bien sympa. Et du coup, après ça, il n'y a pas eu. Entre février et avril, il n'y a rien eu. Donc on arrive en début avril 2023 à Morlaix. Du coup, il y a eu un rasso un rasso à Morlaix. Où ça a commencé d'abord sur le parc, du coup, qui est connu à Morlaix. Et c'était un battle contre Matt et Billy. Justement, Matt, on avait parlé lui dans ses vidéos et podcasts et même Cali Evolution. Euh, et là, justement, après ça, après ce battle, on a été se mettre un peu à l'abri. On a trouvé un endroit à l'abri pour s'entraîner parce qu'il se mettait à pleuvoir. Donc on a été se mettre dans un endroit bien sympa d'ailleurs. Là, ça fait une bonne ambiance là-dedans. On s'est retrouvé au moins une bonne quarantaine, je pense. On était quand même pas mal. Ouais, au moins. On s'est retrouvé là-bas, du coup, à l'abri de la pluie, et on s'est mis à faire du statique. Donc justement, j'ai fait un petit edit de ce moment-là parce que il y a eu quand même pas mal de perfs qui se sont passés, c'était trop cool. Ensuite, mi-avril, pardon, on est allé au FIBO à Cologne en Allemagne. C'était incroyable, vraiment l'un des meilleurs événements de ma vie. Euh, du coup, j'ai eu beaucoup de temps de voiture par contre, parce que j'ai été en voiture. J'ai été d'abord passer sur Rennes pour aller récupérer Matt et Charlie. Et après, on a été direction Cologne ou on avait récupéré quelqu'un d'autre. J'ai un doute. Attends. Ah, mais si. On a continué de Rennes vers Paris, du coup. Et là, on a récupéré Lucas Julemier, que vous connaissez probablement. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à Cologne, donc après quand même une bonne dizaine d'heures de route, uniquement conduit par Alexis, on a récupéré Ted à l'aéroport. Ted qui est maintenant speaker, qui a fait justement l'un des plus gros événements, même le plus gros événement statique où Onizuka est devenu champion du monde de statique là, au Brésil.
Donc Ted qui fait quand même pas mal d'événements maintenant en tant que speaker. Il fait la Sténos, il fait plein d'autres événements, je ne l'ai plus en tête, mais ouais, il en a fait pas mal. Et il continue d'en faire pas mal, il en a d'autres de prévus. Ensuite, du coup, fin avril, on a directement la SWA Cup 2 organisée par Matt. Il a vraiment enchaîné, là, de octobre à avril, il a déjà fait deux compétitions. Ensuite, en fin mai, à Lorient, du coup, il y a eu la deuxième édition de la compétition amicale statique. Et là, par contre, je perds premier battle contre Paul. Donc vraiment pas de bol. Là, ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit, bah vas-y, je suis chaud. Et puis là, je tombe directement contre le mec qui gagne. Donc vas-y, laisse-moi un petit peu de temps, Paul, pour faire mes battles, s'il te plaît. Non, mais de toute façon, il est beaucoup trop chaud. Vraiment, son level, il est stratosphérique. Dernièrement, je le vois plus trop poster. Donc je sais pas trop ce qu'il devient. Je pourrais prendre des nouvelles. Mais vraiment, son niveau, il est incroyable. Bah, par exemple, ce jour-là, il a fini par faire 10 push-ups pour un réplica. Parce que du coup, ils avaient voulu le faire chier. Il avait gagné normalement, mais ils avaient voulu le faire chier à lui faire faire un réplica pour faire un tour de plus. Et du coup, il avait fait 10 push-ups, tout sauter les barres euh, pour revenir plus loin. Ah, pour revenir en supination, je crois. Donc vraiment, non, mais une endurance de fou furieux. Et ensuite, après cet événement fin mai, on a mi-juin 2023. Voyage pour la Sweb 5 à Madrid en Espagne. Là, j'y vais avec du coup Elouane et sa copine. On prend les tickets VIP. On est placé du coup dans la meilleure rangée pour regarder la compétition. Et surtout pour aller voir la veille le tirage au sort. Et du coup, on va voir le tirage au sort. On a du coup accès direct aux athlètes professionnels, les élites qu'on rêvait de voir en fait à l'époque. Et là, du coup, je rencontre toutes les superstars de la calisthénie en vrai. Et puis, j'ai même Tony Gast qui prend mes lunettes de bébé rose. Parce que du coup, moi, je voulais prendre des photos avec les athlètes pro comme ça, élite, avec mes petites lunettes de bébé rose. Et donc, il me les a prises. Il a fait un petit posing avec. C'était bien sympa. Et ensuite, après le tirage au sort, on est allé au parc pas très loin. J'ai plus le nom en tête. euh, avec les barres bleues. Et là-bas, du coup, Rasso. Rasso jusqu'à je sais pas quelle heure. Ensuite, forcément, on va se faire une petite bouffe, etc. Le jour de la compétition, incroyable. Bon, du coup, forcément, il n'y a pas d'ombre. T'es dans le stade, là, dans le théâtre, qui est juste trop bien, qui est beaucoup trop beau. Donc, tu te tais, tu regardes, et puis t'as intérêt à avoir mis ta crème solaire, sinon tu crames. Mais l'événement est trop bien, donc tu te tais, quoi. Ensuite, le lendemain, il y a un rasso. Donc pareil, rasso post-compétition, ça c'est le meilleur moment limite du voyage à chaque fois. Parce que du coup, tout le monde force comme des bourrins, sont en mode ok vas-y c'est là où je montre tout. Que ce soit les athlètes qui ont participé à la compétition la veille, ou que ce soit un random d'un autre pays, tu vois. Tu vois des niveaux de fou, tu vois tout le monde balancer, et c'est vraiment l'ambiance qui est folle en fait, et c'est trop bien. Après, du coup, on avait planifié avec Elouane et sa copine d'aller sur Barcelone. Donc on est allé sur Barcelone pour s'entraîner du coup sur le parc mythique vert à la Barceloneta là-bas, devant l'hôtel W, je crois. Et du coup, c'est la première fois également que je vais à Barcelone, à Madrid, etc. Et c'est trop bien. Tu fais des visites, etc. Tu en profites, tu visites, tu prends ton temps, et puis le soir, tu arrives au parc quand il y a un peu moins de soleil. Et puis là, tu tapes tes meilleurs entraînements, tu forces comme un bourrin, parce que de toute façon, tu es à Barcelone, donc tu t'en fous en fait de ce que tu es en train de faire. Juste, tu profites, tu balances tout. Et puis, la structure de tes entraînements, tu t'en fous, tu vois, tu reprendras quand tu reviendras chez toi, et puis tant pis pour la récup. Donc, voilà. À Madrid, pareil, on avait fait les visites avant d'aller sur Barcelone. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus, parce que il y a eu beaucoup de rassemblements, et puis on a surtout, on s'est orienté street en fait. On est allé au rassemblement, on a rejoint les autres à chaque fois. D'ailleurs, je crois qu'à Madrid, après la compétition, je sais plus si c'est celle-là ou celle d'après, parce que du coup, vous allez voir, j'ai également fait la Sweb 6 en tant que spectateur. Mais on a été à
avec Ilyes, etc., pas mal de monde, on a été se manger une pizza. Du coup, je me suis retrouvé à manger avec le juge Ilyes une pizza, en étant face à face. C'était bien sympa parce que du coup, bah, c'est des personnes qui, pour la plupart, du coup, c'est des personnes inaccessibles. Et du coup, bah, se retrouver aussi friendly, amical, et puis en mode c'est normal, tu vois. Euh, avec Ilyes, du coup, bah, c'est trop cool. Et au final, bah, du coup, j'avais déjà échangé un peu avec lui, donc on se connaissait déjà un peu. Mais c'est vrai que là, du coup, bah, tu te retrouves tranquille avec lui. D'ailleurs, petite anecdote, quand on mangeait la pizza, il enlevait la croûte. Il mangeait pas la croûte. Voilà, petite anecdote sur Ilyes. Fin juin 2023, donc du coup, après la Sweb, il y a un rasso au Nef qui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé ça, donc on s'est fait ça en petit comité. Petit comité à se faire un petit rasso au Nef. Fin août 2023, rassemblement à Annecy pour le rasso NS. On a fait du coup, on a fait 2 voyages en voiture avec Antoine, euh, qui est photographe. Antoine Photographie, je crois, sur Instagram. Vous avez déjà dû le voir de toute façon, ces photos. Si vous écoutez ce podcast, si vous connaissez un petit peu la calisthénie, et vous avez dû voir pardon, de ces photos parce qu'il a fait des photos pour la Sweb, il a fait des photos pour le FIBO, il me semble. Ça, j'ai un doute, mais peut-être. Il a fait aussi des photos pour ISN, donc voilà, même pour Stenos. Donc vraiment, il a fait les gros événements et il a été sur Nantes, justement, il vient de Nantes. Il a été justement un peu découvert grâce à Billy, parce que c'est Billy qui l'a invité pour faire des photos à chaque fois dans nos événements de street qui étaient un peu moins connus à l'époque. Et donc du coup c'est un peu comme ça qu'il s'est fait repérer, parce que du coup il avait des occasions de prendre d'autres athlètes en photo. Et d'ailleurs avec Antoine on a été au Rasso à Annecy, donc il a fait des photos, etc. Mais c'est pas à Annecy qu'il a pris ses plus belles photos pour moi. C'est vraiment quand on a été à un lac pas loin de là où on dormait, parce que du coup on était logé chez Simon, dans de la famille chez Simon, et c'était à peu près 1 heure de Annecy, et vraiment le lac c'était sublime. Il nous a emmené là-bas justement pour qu'on aille prendre des photos, donc on avait emmené une barre et tout, et on a fait le shooting là-bas. Et vraiment, allez voir sur mon Instagram, les photos elles sont trop belles. Vraiment, je suis en ombre avec le coucher de soleil derrière qui reflète sur le lac. C'était juste magnifique. En plus, mes formes de planche et de front, elles étaient belles. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis trop bien concentré ce jour-là. J'avais des bonnes formes. J'étais bien content. Et bah, du coup, ouais, deuxième rasso à Annecy. On a fait ça en voiture. Donc c'est Antoine qui a conduit. Voilà, pour une fois, tellement j'avais conduit en fait pour tous les autres événements, parce que tous les autres événements, en fait, ce que je vous dis pas là, c'est qu'à chaque fois c'est moi qui conduisais, c'est moi qui prenais le volant. Donc bah, je me suis tapé pas mal de routes à chaque fois. Et là, du coup, bah, c'est Antoine qui s'est tapé la route aller-retour, et qui voulait, de toute façon, comme on prenait sa voiture, il préférait conduire de son côté. Et puis de toute façon, je lui tapais la discute, on a eu pas mal de sujets profonds, etc. Donc bah, je l'occupais quand même. J'allais pas dormir, et puis de toute façon, en transport, j'arrive pas à dormir. Début septembre 2023, Gravity Armoric Battle 6 ou 5, du coup, je sais plus. Donc, ouais, là-bas, en 2023, moi j'avais fait quoi? J'étais rentré ou pas? Oh, je sais plus. Bref, du coup, j'avais participé cette année-là, et je ne sais plus jusqu'à où j'avais été, mais du coup, j'y avais participé. C'est vrai que j'ai plus trop d'infos, j'ai plus trop de souvenirs sur cet événement-là. En tout cas de cette année-là en 2023. En octobre 2023, la SWIFT, du coup, qui est organisée par SW Île-de-France. Du coup, c'est une compétition où moi je suis vidéaste. Et le lendemain, j'ai été tourner un hot combien avec Lucas Julemier, justement, dans Paris. Vraiment, la vidéo, je me suis donné sur le montage. Il y avait quand même des trucs assez sympas, on avait fait des trucs assez cool. La vidéo a flop, donc si vous voulez aller me faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du haut de combien avec Lucas Julemier. Mais c'est vrai que du coup, cette journée-là, on avait dédié ça pour le montage, le lendemain de la Swift. On avait du coup aussi Quentin, qui est du nord de la France, lui aussi,
qui nous avait, qui était venu avec nous dans le Airbnb. Je crois d'ailleurs qu'il y avait Antoine. Oui, il y avait Antoine qui était avec nous aussi ce week-end-là, mais qui était rentré lui parce qu'il était fatigué et qu'il voulait traiter ses photos. Donc il n'était pas resté avec nous pour le tournage. Et du coup, Quentin avait bien voulu être notre cadreur. Donc j'avais eu un cadreur le temps d'une vidéo. C'était très sympa et puis du coup ça permettait de se concentrer vraiment sur la vidéo, quoi. Ensuite, mi-décembre 2023, rasso à Cordemais pour Noël. On avait tous ramené du coup les bonnets de Noël et puis on s'était fait un petit rasso. C'était bien sympa, il y avait Malo, etc. Malo Guittet, et puis vraiment plein de monde en fait. Je peux pas citer tout le monde, mais si vous connaissez un petit peu justement mon entourage et puis même si vous avez regardé toutes les vidéos, vous allez pouvoir vous souvenir en fait et savoir qui y avait. Donc voilà. Ensuite, là on était mi-décembre et là on a un dernier assaut pour finir l'année. Fin décembre, entraînement garage chez Arthur et Logan à Cordemais. Donc on était 4 il me semble, parce que du coup il y avait Logan, Arthur et Billy. J'ai un doute s'il y avait quelqu'un d'autre. Mais du coup, ouais, on a fait ça dans leur garage. Je me rappelle que j'avais fait des bonnes transitions. On avait essayé des transitions en doigt avec Billy. C'est l'une des seules fois de ma vie où j'avais réussi à le faire. Je n'ai jamais retravaillé ça depuis. Et du coup, fin janvier 2024, on arrive en 2024. Rasso à Rennes. Donc on s'organise un rasso à Rennes. Organisé par Matt, je crois qu'il voulait lancer son association avec Jules. Je crois que c'était à ce moment-là. Et donc du coup on avait fait quelques perfs, il faisait très froid par contre parce que forcément fin janvier à l'extérieur ça gèle. Donc il n'y avait pas eu beaucoup de performances ce jour-là, mais du coup on avait pu beaucoup échanger avec les autres athlètes, avec les autres qu'on connaissait, etc. Début mars 2024, GUC1, organisé du coup par Gravity, qui était à Brest. J'avais déjà filmé quelques trucs, je l'avais mis d'ailleurs la vidéo sur YouTube, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, je crois qu'elle est à 12 000, je n'ai pas regardé depuis des mois et des mois, mais la dernière fois que j'avais regardé, je crois qu'elle était à 12 000 vues. Donc ouais, non, événement bien sympa, justement, il y avait Ilyes et Nathan dans la compétition, il y avait Rémi. Je me demande d'ailleurs si c'était pas déjà Ted aussi le speaker à ce moment-là, déjà en 2024. Et puis du coup il y avait Livan en juge, je crois. Ouais, c'est ça, parce que justement, ils avaient fait une pouce et une two finger. Donc, ouais, c'est ça. Et ces petits salopios-là, parce que du coup, on était quand même assez proches à cette période-là, ils m'avaient traité de zombie. Parce qu'en fait, là, du coup, je vais un peu parler perso, mais j'ai en fait une petite maladie qui s'appelle la maladie de Gilbert et qui fait que c'est un problème au foie et qui fait que mes yeux sont parfois jaunes. Donc ça, j'y peux rien. Il n'y a pas de traitement et puis normalement, c'est censé ne rien faire comme effet apparemment. Mais toutes les personnes qui ont la maladie de Gilbert disent qu'ils sont quand même beaucoup plus fatigués que la moyenne. Donc peut-être que justement, si j'arrive pas à aller plus loin certaines fois dans mon niveau, c'est parce que j'ai cette fatigue-là qui n'est pas possible d'améliorer en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai un mauvais sommeil, etc. Mais je ne remets pas la faute dessus. Peut-être que c'est moi justement qui n'arrive pas à m'adapter pour aller plus loin encore. Mais voilà. Et du coup, il m'avait traité de zombie. Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'avais eu une opération du doigt, parce que j'avais une infection au doigt, justement, un panari qui voulait pas percer. Donc du coup, j'avais dû me faire opérer. Et là, j'avais encore le doigt un petit peu déchiqueté, on va dire, pour être gentil. Et donc du coup, il m'appelait le zombie. Super. Je me suis retrouvé à rentrer au Airbnb avec les potes et puis recevoir ce message-là des deux à la même minute. Ils étaient vraiment bien... mais ils avaient bien prévu le truc, quoi. Et du coup, on était en début mars, là. Et mi-mars 2024, du coup, on a un rasso organisé à Machecoul par Billy, par sa team Barracuda. Et du coup, je battle Livan sur mon jour de repos. Donc, vous vous en doutez, il a gagné, hein. Pas de, pas de nouveauté. Il a fait Pélican, etc. Donc, forcément. C'était des petits battles en équipe, justement. Et dans l'équipe adverse, il m'avait mis Livan. Donc c'était bien sympa, justement, je peux dire que j'ai battle Livan sur mon jour de repos, c'est une petite anecdote assez sympa. Et
du coup, c'est aussi le jour où j'ai rencontré Julien, qui fait partie de ma team aujourd'hui Westenix, que j'ai rejoint après et que lui, du coup, a fait partie de Westenix avant moi. Mais du coup, ce jour-là, ouais, c'était une très grosse journée. J'ai fait un vlog dessus et bah, de toute façon, un peu toutes les vidéos, hein, vous pouvez les retrouver, comme je l'ai déjà dit. J'ai quasiment filmé tous les événements. Vraiment, ça a été intense. J'ai fait des montages pour beaucoup, mais ça a été avec passion. En fait, je le faisais vraiment par plaisir. Là, c'est vrai que dernièrement, j'en ai fait moins des rassemblements, donc j'ai moins filmé. Mais c'est aussi parce que bah, ça me prend trop de temps, quoi. J'ai quand même un travail à côté en ce moment qui me prend beaucoup de temps. J'ai une copine, on habite ensemble, donc forcément, il y a des choses que je peux moins faire qu'avant. Et pourtant, j'arrive quand même à me démerder. Là, par exemple, voilà, j'enregistre le podcast. Je suis déjà à 45 minutes, et pourtant, bah, il me reste encore pas mal d'événements. On n'est que en mi-mars 2024, là. Et là, du coup, on arrive en avril 2024. Rasso à Rennes, on part justement du Rasso parce que bah, on part avec quelques potes du Rasso justement pour se faire un petit shooting dans Rennes parce que le Rasso il s'est transformé en petite compétition mais où tu pouvais rien faire en fait. C'était une compétition de petit niveau donc je sais plus c'était quoi les critères mais en gros à partir d'un certain niveau tu pouvais pas participer. Et puis, bah, du coup, la tension, elle était là, et puis tu pouvais même pas utiliser les agrès, en fait, parce que les agrès étaient utilisés par la compétition, donc c'était pas très intéressant. On est parti, et c'est ce jour-là, d'ailleurs, que Billy a fait la rencontre de sa copine, actuelle encore. Et donc, bah, ils se sont rencontrés d'une manière assez spéciale. On va pas expliquer, mais voilà, si vous voulez aller faire chez Billy, n'hésitez pas à lui demander. Euh, Rasso chez Arthur et Logan, ça devait être en avril aussi. Je l'ai pas noté, mais du coup ça devait être en avril aussi. On a fait un rassemblement avec un peu plus de monde cette fois chez eux et dans leur salon. Du coup on avait plus de place. Et puis comme ils avaient une piscine en intérieur dans leur maison à l'époque, et ben on s'est fait une soirée piscine. C'était bien sympa ça aussi. Donc vlog sur YouTube également. En mai 2024, pardon, première du coup compétition régionale, j'arrive à gagner. Oh pardon. J'arrive à gagner mon premier battle contre Julien et je crois que c'est tout. Après je crois que j'ai perdu justement contre Nathan, il me semble. Je sais plus. Mais en gros, ouais, j'ai gagné quand même mon premier battle. Et bah, après, Julien, entre-temps, lui, il a bien progressé le salopio. Donc maintenant, si on fait un battle, il m'explose. Mais du coup, en mai 2024, j'ai pu gagner contre Julien. Ensuite, j'ai pas noté la date non plus. Oh, bon, ça devait être en fin mai ou quelque chose comme ça. Du coup, on a fait une démonstration pour l'association ASAP à Saint-Étienne-de-Montluc. Et là, du coup, c'était pour soutenir justement des enfants. Donc, on a fait une démonstration après qu'ils aient fini leur course, parce que du coup, ils faisaient une course caritative. Et du coup, on a fait un show pour tout ce monde-là. Et il y avait une bonne centaine, de centaines de personnes devant nous. Donc, si vous voulez, vidéo également sur YouTube. Fin juin 2024, voyage en Espagne pour la Sweb 6, cette fois-ci avec ma copine. Et Eloane et sa copine une fois de plus. Matt nous a rejoint pour Barcelone après, dans notre Airbnb, où on a failli se faire choper. Ce moment-là, justement, même Matt, depuis, il a envie de payer plus cher, justement, pour être dans des coins un peu mieux malfamés, bah, un peu mieux fréquentés, on va dire. Parce que là, en fait, on est rentré d'une journée entraînement à Barcelone, et même visite et entraînement. On est rentré en taxi, parce qu'il n'y avait plus de Uber, il n'y avait plus de transport, il était trop tard. Et puis je crois qu'en plus c'était une journée spéciale, je me demande si c'était pas la Saint-Juan à ce moment-là. Non, ça devait pas être là. Mais du coup, on rentrait en taxi, et puis là, on voit dans l'angle, vraiment dans l'angle de notre rue, on passe, et puis on passe devant eux, il y a un groupe de, ouais, peut-être huit mecs, bah du coup, c'est pas raciste, laissez mes propos tranquilles s'il vous plaît, mais 8 personnes de couleur noire du coup, en trottinette électrique, etc., casquette à l'envers, sacoche, qui nous regardent vraiment dans le taxi,
qui nous regarde passer, qui nous fixe. Et puis là, on se dit, bah, en tout cas, les autres ne l'avaient pas repéré vraiment. Mais moi, je leur dis, ok, les gars, on traîne pas. Là, je pense qu'il faut vraiment pas qu'on traîne. Je sors les clés en avance, justement, dans le taxi. Et puis le gars, en plus, il nous fait, ouais, je peux, si ça ne vous dérange pas, je vous dépose au bout de la rue, là, parce que bon, j'ai la flemme d'aller dans la rue, quoi, devant chez vous. Donc le taxi, il nous dépose au bout de la rue. Sauf que, genre, 20 mètres à côté, il y a les autres, là, qui nous ont fixés. Et moi, je leur dis, ok, on traîne pas, vraiment, dépêchez-vous, s'il vous plaît. On descend, on traîne pas, on fonce à l'appart, j'ouvre, et puis là, j'ouvre à peine la porte, je regarde au coin de la rue, et là, je les vois débouler, certains en courant, certains en trottinette électrique, et puis là, je sens les autres derrière moi qui me poussent pour rentrer. Oh, mais on a trop flippé. Après, justement, on s'est dit, mais on comprend pourquoi l'appartement, en fait, il a une porte blindée. Parce qu'il avait une porte plus une porte blindée. Et là, on s'est dit, mais putain, mais en plus, les portes-fenêtres, on avait vu la veille que. Bah, on était au premier étage, on avait vu que les portes-fenêtres, elles étaient. Genre, tu pouvais les ouvrir de l'extérieur. C'était mal fermé, ça se fermait très mal. Donc on s'est dit, putain, mais imagine, ils savent en plus que là, la fenêtre, elle est mal fermée, ils peuvent rentrer par là. Ils se disent, putain, là, les bons. Bah, déjà, quand tu vois quelqu'un en taxi dans cette rue-là, tu vois, tu te dis, bah, ok, ça c'est un touriste, quoi. Donc là, ils se sont dit ça et on a flippé toute la nuit. On a flippé de ouf. Matt, bah, il en est encore pas traumatisé, mais il retient l'expérience en mode ok, moi je veux plus aller dans des coins comme ça. Pourtant, c'est vrai que ça avait pas non plus l'air trop mal, mais c'est vrai que là, du coup, ce soir-là, il fallait pas être là à ce moment-là. Et on l'a échappé belle de peu, je pense. Donc fin juin 2024, voilà, Swap 6 avec tout ce monde. Bah, comme la Swap 5, du coup, à Barcelone, à Madrid, il s'est passé les mêmes choses. Événement la veille, tirage au sort, jour de compétition, ensuite rassemblement le lendemain, et puis après on est parti à Barcelone. Donc ouais, quand même un bon voyage à part cette petite altercation qui a failli très mal se passer. Ensuite, début août 2024, j'organise le bootcamp avec des amis. L'expérience, elle est juste incroyable et on passe tous une super semaine. Je souhaite d'ailleurs organiser une nouvelle édition cette année. Alors n'hésitez pas, si vous voulez justement avoir plus d'informations, abonnez-vous au compte Calisthenics Camp que je vous mets en description. Et pour plus d'informations, envoyez-moi un message ou à Malokite justement, avec qui je co-organise cet événement et qui sera le coach de cette édition. Parce que cette édition-là, du coup, ça va être vraiment un camp très sympa, vraiment, où on va faire des activités, etc. On va s'entraîner ensemble, on va faire de l'alimentation ensemble, on va justement récupérer, etc. ensemble, tout ça. Mais on va aussi faire un côté plus théorique, plus professionnel, où justement on va aller chercher à vous faire comprendre en fait les bases de l'entraînement et même plus. Donc vraiment comprendre tout ça en profondeur. Ensuite, en mi-août 2024, Gravity Armoric 7 ou 6, du coup, je sais plus. Euh, mais du coup, c'était en 2024. Situation assez cocasse, parce que du coup, l'événement, il se fait sur 2 ou 3 jours. Et il y a un jour où du coup, c'était les débutants. Donc la journée, elle est très longue parce que tout le monde doit passer. Et puis, il n'y a pas vraiment de limitation dans le nombre de participants. Donc la journée, elle est très très longue. Et puis, bah, tu regardes toute la journée, quoi. Sauf que là, ce jour-là, il faisait très très chaud. Donc, du coup, avec les participants élites qui devaient participer eux le lendemain, on a été à la plage. Du coup, on s'est retrouvé à la plage avec Romashka, Ismaël, William d'Allemagne, etc. Et puis il y avait aussi Alex Rubio. Et donc, du coup, bah, on s'est retrouvé à se baigner entre français, espagnol, marocain, ukrainien, allemand. Vraiment, situation assez rigolote. Et au final, on s'est même retrouvé à manger une crêpe tous ensemble après. Donc voilà. Par contre, moi j'avais conduit ce jour-là et puis il y avait dû y avoir un problème. J'avais dû laisser mes feux allumés ou un truc comme ça. Et ma batterie elle a lâché. Donc la batterie était morte. On a réussi à la faire redémarrer, mais de justesse. Sauf qu'en plus, je devais ramener du monde, moi justement, des workout bodies. Donc c'était assez compliqué.
Mais ouais, ça a été quand même une bonne expérience. Et puis bon, j'ai dû quand même changer la batterie, ça m'a coûté un bon billet, mais ça, c'était quand même marrant la journée. Fin janvier 2025, donc là on passe du coup de mi-août 2024 à janvier 2025, il n'y a pas eu grand chose entre temps. Et là du coup on fait un show pour le repas des pompiers à Saint-Étienne-de-Montluc. Donc on a fait un petit show comme ça pour les pompiers entre le dîner et le dessert, je sais plus. Donc voilà, c'est sympa. Mi-février 2025, la GUC2, donc à Brest encore. Là, cette fois, je suis réellement le vidéaste. Et puis, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Plus calme, les événements, pardon. Ah oui. Et du coup, là, je suis vraiment le vidéaste de l'événement. C'est moi qui fais les réels, etc. Donc, bah, j'ai mon petit badge. J'ai même mon t-shirt vidéaste de la JUC2. Donc, il est très très cool d'ailleurs celui-là. J'aime trop parce que c'est un t-shirt de compression comme j'aime. Et bah, il me va trop bien. Ensuite, du coup, ça a été un peu plus calme aussi pour les événements, parce que même moi, du coup, j'ai eu envie de moins pratiquer pendant cette période-là. Mais du coup, j'ai continué à pratiquer. Et bah, du coup, j'ai été à moins d'événements. Et puis, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu moins d'événements pendant cette période-là aussi. Ensuite, on a en début avril 2025 un rasso chez Théo, justement, pour faire un entraînement West Enix. Donc j'ai été m'entraîner avec les West Enix. On a fait un entraînement chez Théo, comme vous avez pu le voir sur plein de vidéos d'ailleurs. Ensuite, mi-avril 2025, on fait un rasso à West Enix aussi. Mais là, cette fois, j'intègre la team. Et cette fois, c'est dans une salle en plus, justement, où Théo avait vu quand même les choses en grand, parce qu'il avait un écran assez grand dans la salle. Il avait même ramené la structure bah, de calisthénie, de toutes les compétitions faites par Gravity, etc. à chaque fois. La Kangourou Pro, il me semble. Donc, ouais, assez gros événement ce moment-là. Et puis, je me suis fait d'ailleurs un petit peu mal au doigt parce que j'ai entraîné la two finger. Et puis, j'ai le doigt qui a un tout petit peu dérivé. Donc, douleur pendant quasiment une semaine à ce moment-là. C'est la seule fois où j'ai eu une douleur sur la two finger pendant un moment. Mais voilà, ensuite on a fait un autre rasso à Montaigu, mais cette fois-ci en extérieur, mi-mai 2025 avec West Enix. Donc il y avait Nathan, etc. Il y avait tout le monde, Noah, Julien, et puis il y avait Sullivan même qui était venu ce jour-là. Il y avait bah, du coup Lucien, et je me demande s'il n'y avait pas aussi du coup Paul. Donc bah, forcément il y avait Théo, parce que bah, c'est dans sa ville, c'est lui qui organise. Ensuite, fin mai 2025, je participe à la deuxième année des championnats régionaux, où je perds mon premier battle, contre Ellie cette fois par contre. Mais j'avais aucune préparation, parce que j'étais en plein déménagement, et puis j'avais fait des travaux pour le déménagement, et puis bah, c'était le week-end en fait, où c'était le week-end de l'ascension. Et puis le jeudi, j'avais pris ma journée pour faire mon déménagement. Le vendredi, j'avais le déménagement, mais pour ma copine. Et puis avant tout ça, il y avait eu tous les travaux, toute la semaine, plus les entraînements que je faisais, plus le travail. Et du coup, le samedi, jour de compétition. Donc autant vous dire que j'étais pas dans les meilleures conditions pour justement performer ce jour-là. Mais bon, en tout cas, j'ai participé, j'ai quand même réussi à faire des belles choses. Moi, j'en suis plus que content parce que je pensais pas que j'allais avoir un tel niveau justement ce jour-là, avec la préparation que j'avais eue et justement la fatigue que j'avais eue précédemment. Vraiment, j'ai réussi à lancer mes meilleurs two finger pour l'époque, justement. J'ai même réussi à faire two finger, rattraper paume, main, alors que je savais pas du tout que je savais faire ça. Donc du coup après j'ai relancé push-up pour arriver en straddle. Et franchement c'est la seule fois de ma vie que j'ai passé cette transition, j'ai jamais repassé depuis. Ça se trouve d'ailleurs, il faudrait que je réessaye, ça se trouve je l'ai. Mais c'est vrai que j'ai pas réessayé depuis. Ensuite, mi-juillet 2025, Rasso à Mashcool avec les potes. Donc, je me rappelle plus de celui-là. Je me le suis noté, mais tu vois, je me rappelle plus. En mi-juillet 2025, ouais, bah, il y avait dû y avoir un rasso à Mashcool. Euh, Fin novembre 2025, rasso chez Théo avec les West Enix. Et début janvier 2026, rasso chez Théo avec les West Enix. Donc, du coup, voilà, je vous en ai cité 51. 51 quand même, sur du coup depuis 2020. Donc ça commence à faire. Voilà, depuis 2020, en du coup 6 ans, je me suis fait 51 événements
que je me suis noté, parce que j'ai dû en faire d'autres. Et puis encore, je compte un événement pour le FIBO, tu vois, mais c'était sur plusieurs jours. Pareil pour la SWEB, c'était sur plusieurs jours, et j'ai fait d'autres voyages en même temps. Donc on pourrait même rallonger la liste un petit peu si on voulait. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est beaucoup plus calme dernièrement, pardon. Par exemple, j'ai quand même un shooting qui a été prévu là, il y a peu de temps pour moi, là, à l'heure que j'enregistre le podcast, pour Pesma, une marque de parallettes, justement d'amis, d'Arthur et de Didier, pardon, Arthur Didier et de Logan Didier, justement, qui ont lancé leur marque de parallettes, qui est vraiment très pratique parce que c'est des parallettes qui ont un grip déjà qui est incroyable. Limite, il va te faire mal à la main tellement tu grippes. Et du coup, ces parallettes-là, en plus, elles sont démontables. Donc, niveau praticité pour le déplacement, pour le transport, c'est juste au top. Vraiment, il n'y a pas mieux pour ça. Et là, du coup, c'est leur produit final, parce que ça fait des années qu'ils ont déjà fabriqué leurs parallettes comme ça, démontables, etc. Et même qu'ils avaient fait des parallettes de base, même, ça fait peut-être 7 ans qu'ils avaient commencé. Et là, du coup, ils lancent leur projet final et vraiment elles sont au top. En plus les vis elles sont comment personnalisables au niveau de la couleur. Donc pareil les socles etc. Les barres. Donc c'est top. Justement allez voir si c'est déjà sorti. Et si c'est pas sorti, bah. Non, en vrai, ça va sortir bientôt. Donc j'espère qu'à l'heure de ce podcast, justement, ça sera sorti. J'ai filmé justement pour ce shooting. Donc si la vidéo du shooting elle est sortie, c'est que justement la marque est sortie. Et pour toutes les vidéos, bah pour tous les rassos que j'ai parlé, justement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a à chaque fois quasiment une vidéo pour chaque événement. J'ai vraiment vlog énormément, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Alexis Gastino, vraiment j'ai pris beaucoup de temps pour faire toutes ces vidéos, pour partager tout ça. Et il y a énormément de connaissances là-dedans, il y a beaucoup de partage, et vraiment j'adore. Donc avec toutes ces expériences, on rencontre beaucoup de gens, on découvre l'énergie de groupe et on apprend énormément. Justement, bah, ça m'a fait voyager. J'ai pu aller au début, moi, Alexis Gastino, je restais dans ma chambre, je connaissais pas grand-chose, j'avais pas voyagé beaucoup. Vraiment, le voyage le plus loin que j'avais dû faire, c'était en Dordogne avec mes parents. Et là, je me retrouve à aller à Paris, à aller à Cologne en Allemagne, à Madrid, à Barcelone en Espagne, à aller à Annecy, à faire un petit peu tous les coins de la Bretagne, et puis à aller dans le nord de la France. Et ça se trouve, là j'en oublie, mais du coup voilà. Moi vraiment, ce sport, euh, ça a été beaucoup de voyages. Ce que les voyages ils m'ont appris, c'est qu'il y a d'autres visions du sport, il y a d'autres cultures d'entraînement, il y a beaucoup de rencontres à faire. Souvent, les moments les plus marquants ne sont pas forcément les figures, mais les personnes qu'on y rencontre. Certaines rencontres importantes, comme les amitiés, moi j'ai eu justement Jean Delahaye, Malo, Matt, Lucas, Yanis, Erwan, Billy, Arthur, Logan, Sullivan, et je pourrais encore en citer des dizaines et des dizaines. Vraiment, j'en ai rencontré énormément. Et justement, les retrouvailles avec d'autres athlètes à des compétitions. Avec Ted, par exemple, on s'est rencontré à Annecy la toute première fois en 2022. Et après, on s'est revu à Morlaix. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que le feeling est passé super bien. Et au final, on s'est revu pour le FIBO, pas longtemps après, pour justement bah, partager le Airbnb et puis partager l'événement ensemble. Ce que tout ça, ça m'a apporté, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres et une évolution du coup personnelle incroyable. Et c'est pour ça aussi que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, que j'ai envie de créer le Calisthenics Camp pour pouvoir justement transmettre toutes ces expériences que j'ai pu vivre aux autres et pouvoir développer tout ça, faire comprendre aux autres que vraiment le partage dans la calisthénie c'est trop important. Et d'ailleurs, je sais pas si cet épisode-là sera déjà sorti, mais j'ai tourné une interview avec Jean Delahaye, qui a participé au Calisthenics Camp, première édition bêta, on va dire. Et j'ai tourné une autre interview sans en parler à Malo. Et à chaque fois que je leur ai posé la question quel mot tu utiliserais pour définir le camp, ils m'ont tous les deux donné, sans se concerter, sans que j'ai donné quelconque information à l'autre, partage.
vraiment pour eux, ça a été le partage. Donc le partage de connaissances, le partage de tout en fait, ça a été trop trop bien. Et j'ai vraiment envie de pouvoir réorganiser ça et de pouvoir retransmettre tout ça et puis même de pouvoir du coup plus professionnaliser ça parce que je sais qu'il y a un côté business à côté, mais il y a surtout une transmission de savoir que j'ai envie de mettre en avant et qui me tient beaucoup trop à cœur pour que justement je garde ça pour moi. En fait, j'ai pas envie de continuer la calisthénie de mon côté, j'ai vraiment envie de transmettre tout ça, de partager mon expérience et de pouvoir aider les autres justement à, à devenir un peu justement, pas comme moi, je vais pas dire ça, mais à justement à grandir avec tout ça et avoir autant d'expérience que moi justement pour tout ça, faire autant de rencontres et faire même des voyages parce que c'est vrai que au-delà de l'aspect figure, vraiment c'est bien plus que ça. Au final, les souvenirs les plus forts dans ce sport, ce ne sont pas toujours les performances, mais les moments vécus autour de la pratique. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode-là. Un épisode de plus d'1 heure, tu te rends compte, de Alexis Gastino. Je te remercie d'avoir écouté le podcast. Je t'invite à me suivre sur Instagram, que ce soit sur mon compte perso ou sur le compte du Calisthenics Camp. Les deux sont en description. Rendez-vous tous les samedis à 10h30. N'hésite pas sur Spotify, le petit 5 étoiles et le like sur YouTube. Moi je te dis à très vite et encore merci de m'avoir écouté jusque-là. Ciao.